Donc n'ayons pas peur de semer, et comme a dit Michael, c'est important d'avoir la passion des âmes. Et Dieu fasse que la jeunesse, eh bien, elle soit là pour leur rêve. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais il faut que je le dise pour vous encourager. Les temps sont difficiles, mais on a toujours l'occasion de témoigner. Voilà. Il y a des gitans, il y a beaucoup de gitans aussi chrétiens dans nos grandes villes. Là. Eux, ce qu'ils font, par exemple, des vendeurs, il y en a un, il vend de la mercerie, il met des CD sur sa table, des CD avec des messages, des témoignages, et puis il donne aux gens, comme ça, tout simplement. Il y en a un autre qui ne sait pas quoi faire, elle vend, je ne sais pas quoi, des robes, tout ça, alors quand elle met dans l'emballage, elle met un petit verset dedans, écrit sur un papier. Et ce n'est pas des choses compliquées, mais il faut semer, et un jour ou l'autre, la semence va semer. Gloire à Dieu. Alors, Dieu fait des choses étonnantes. Lorsque j'ai su que je devais apporter la parole de Dieu, j'ai prié. Parce qu'on connaît la parole de Dieu, nous les prédicateurs, mais il faut que ce soit le message que nous donne. Voilà. Et j'ai pensé à un verset de la Bible. Alors, ce qui est étonnant, c'est que des milliers de kilomètres plus loin, à la même époque, c'est-à-dire vers la fête de Noël, eh bien, au Québec, il y a un homme qui a eu le même message que moi, il l'a mis sur Internet, et c'était drôle parce que c'est deux thèmes qui sont rarement prêchés, et on va voir ce thème, et là ça prouve vraiment que l'Esprit il agit sur le monde entier. Amen. Donc ce verset, on va le retrouver dans la deuxième épître à Timothée. Deuxième épître à Timothée, c'est un verset très court. Voilà, c'est le verset de Timothée, chapitre 1er, verset 14. Dans le Nouveau Testament, il y a 3 fois le mot que nous allons prononcer. De Timothée, chapitre 1er, verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Le thème, ça sera garde le bon dépôt. Voilà. Et voilà. Et ça, bien sûr, c'est l'apôtre Paul qui encourage son jeune serviteur de Dieu, Timothée. Et il insiste là-dessus, puisque on peut lire un peu plus haut, donc au verset 12, c'est toujours l'apôtre Paul, il parle de lui-même, et il dit « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Et là, on voit dans l'apôtre Paul quelqu'un qui a de l'assurance. Il sait en qui il est cru. Et un peu plus loin, dans un autre verset de la Bible, il peut dire « J'ai combattu le bon combat, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Un homme qui a de l'assurance, un homme qui sait en qui il a cru et qui garde le bon dépôt dans son cœur. Alors le dépôt, qu'est-ce que c'est qu'un dépôt? C'est tout simple, hein? Eh bien, il y a des dépôts-ventes, ça existe, les dépôts-ventes, vous laissez des choses et puis quelqu'un va les acheter. Les dépôts pour les meubles, il y a des circonstances, on déménage, on n'a pas trouvé un autre logement, on met dans un dépôt les meubles qu'on va récupérer plus tard. Et puis, il y a toutes sortes d'images qui pourraient nous faire comprendre cela. Hein. Le dépôt, c'est l'armoire, le placard, la commode, le grenier et la cave. Oh, le grenier, des fois, ou la cave, on dit, tiens, j'ai des vieux cahiers là, de l'école ou de mon enfance, j'avais noté des choses, je ne m'en sers pas, je le mets à la cave, au grenier, ou alors un livre. Et puis quelques années après, on dit, tiens, je crois que j'avais marqué ça sur un cahier, là, c'est souvenirs d'enfance. Alors je vais regarder là, je retrouve le cahier, mais malheureusement, je n'ai pas pensé que la cave c'est humide, le grenier, et puis je ne peux plus tourner les pages, je ne vois plus l'écriture. Le dépôt, il s'est détérioré. Or, le dépôt dans lequel nous allons voir, c'est un dépôt, au contraire, qui se maintient. Alléluia. Il y a donc ce dépôt, comme nous lisons dans la parole de Dieu. Donc Paul, il invite son jeune serviteur de Dieu à garder le dépôt. Le dépôt de quoi? De la parole de Dieu. Déjà, très important. Le dépôt de la parole de Dieu. À l'époque où ces choses sont écrites, l'apôtre Paul, il n'avait pas le Nouveau Testament. Ça n'existait pas. Il n'avait pas les évangiles. Et tout se disait dans le parler oral. On entendait quelque chose, il fallait le retenir. Beaucoup de gens ne savaient pas écrire d'ailleurs. Hein. Et l'apôtre Paul, lui, eh bien, il a retenu déjà l'enseignement du Christ.
il a retenu l'enseignement que Christ avait donné au travers des premiers apôtres. Et lui-même, puisque nous avons la parole de Dieu, Dieu lui a donné des enseignements, des doctrines, comme celle de la Sainte Seine et d'autres enseignements, c'est Paul qui nous les a laissés. Donc il avait tout cela à garder précieusement. Pourquoi? Pour le transmettre, pour que nous, aujourd'hui, nous ayons cette parole, pour que nous puissions avoir une parole fiable. Et n'oublions pas ce que dit l'Écriture, que si nous ajoutons quelque chose à la parole de Dieu et nous retranchons, notre part sera enlevée de l'arbre de vie. Donc il est important que cette parole soit intègre et qu'elle ne change pas et qu'elle parvienne à nous. Elle nous est parvenue, cette parole. Donc Paul, lui, il a bien conservé tout ce qu'il avait reçu de la parole de Dieu et il va le transmettre à Timothée. Voilà, il va le transmettre à Timothée. La situation de Paul à ce moment-là était difficile, il était en prison, il avait peut-être à peu près 67 ans, il savait qu'il avait peu de temps à vivre, et il tenait absolument que son bien-aimé serviteur Dieu, Timothée, eh bien lui aussi, garde cette parole et la transmettra à d'autres. Donc c'est important que nous gardions la parole de Dieu, que nous la gardions telle qu'elle. Pourquoi? Parce que dans notre monde, il y a des fausses doctrines. Vous, peut-être que vous n'en avez pas trop dans votre secteur, mais il y a toutes sortes de fausses doctrines qui circulent. Et comment pourrais-je garder une foi saine si je n'ai pas cette parole? Cette parole qui est invariable, cette parole qui nous montre ce qui vient de Dieu, ce qui n'est pas bon, cette parole qui nous permet de nous affermir dans la foi. Très important ces choses, cette attention que nous devons avoir à la parole de Dieu. Et il y a, vous savez, dans le psaume 119, ce que nous a dit le psalmiste, « Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et il a cette pensée maintenant de la serrer dans son cœur. Le dépôt, c'est là, c'est notre cœur. Amen. Bien sûr qu'on peut connaître la parole de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui sont très instruits, ils lisent le Coran, la Bible, toutes sortes d'ouvrages philosophiques, ils sont capables de vous réciter des choses. Même la Bible, peut-être ils vont vous étonner, hein? Vous allez leur parler, vous dites, ben, il la connaît la Bible. Oui, il la connaît là-dedans, mais pas là-dedans. Et on a beau connaître un tas de choses, si la parole de Dieu n'est pas dans notre cœur, elle ne portera pas de fruits. Il faut que notre parole, elle soit dans notre cœur. Et pour cela, il faut aimer la parole de Dieu. Amen. Il faut aimer le message de la parole de Dieu. Alors, dans Jean chapitre 8, verset 52, c'est Jésus qui va nous dire quelque chose de particulier, d'assez intéressant. Voilà, 8,52, c'est la fin du verset 52, simplement. Jésus dit, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » C'est beau, comme promesse. Vous voyez, en préparant ce message, je n'avais pas remarqué ce petit... Il ne verra jamais la mort. Bien sûr qu'il y aura la mort physique, mais il est question de la mort spirituelle. Si quelqu'un aime ma parole, si quelqu'un la garde avec amour, eh bien, il ira auprès du Seigneur. Voilà, c'est une promesse merveilleuse. Il y a d'autres textes aussi dans Jean chapitre 15. Vous connaissez bien ces versets. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il y a demeuré, il y a gardé. Voilà. Et je vous conseille de lire ce chapitre 15. Plus de 9 fois, il est dit demeurer, demeurer, demeurer. Voilà. Et lorsque je garde la parole, je demeure en Christ. Alléluia. Je demeure dans sa présence, je demeure dans sa volonté. Il y a un homme dans l'Ancien Testament, que vous connaissez bien, Samuel, le prophète. Lui, il a dit qu'il ne laissait tomber aucune des paroles que l'Éternel lui disait. Vous vous rendez compte, les prophètes, non seulement Samuel, mais d'autres, qui vont parler de la parole de Dieu, eh bien, ils disaient mot à mot ce que le Seigneur avait à dire. Il fallait vraiment avoir une vie consacrée, hein, qu'on se rappelait. Nous, on oublie vite, mais le prophète, il n'oubliait pas. Il n'oubliait pas le prophète. Et il disait exactement ce que Dieu lui avait dit de dire. Il y avait ce souci de l'intégrité, il y avait cet amour de la parole de Dieu. Dieu m'a parlé, et je dois parler aux autres
Alors je vais dire textuellement ce qu'il y a à dire. Vous n'avez pas remarqué ça? Ça ne vous a pas impressionné en lisant le livre des prophètes? L'exactitude des mots des prophètes, et puis l'accomplissement aussi. Hein? Il y a le prophète qui parle, et puis la chose s'accomplit. Gloire à Dieu. Alors on va voir dans l'Ancien Testament, au Jérémie chapitre 35, quelque chose de particulier. Vous voyez, parfois on lit dans les prophètes, on dit oh c'est un peu compliqué, mais là c'est assez simple à comprendre, et ça a une bonne valeur spirituelle. Il est question des Récabites. Vous savez qui étaient les Récabites? Les Récabites, c'était des nomades qui étaient descendants des Kéniens, c'est-à-dire le Kénien, c'était le beau-père de Moïse, qui était, on peut dire, dans cette tribu, et eux, c'était les descendants. Alors, voilà que Dieu dit à Jérémie, eh bien, tu vas inviter ces Récabites, tu vas les conduire dans la maison de l'Éternel, et là, dans une pièce, et là, tu vas leur servir à boire du vin. Bon, il obéit, Jérémie, et puis, voilà, ils sont là, les Récabites. Alors, je ne sais pas combien il y avait de personnes, il y avait peut-être des personnes âgées, c'est une tribu, hein, plus ou moins. Il y avait les jeunes, les moins jeunes, les enfants, les petits-enfants, les femmes, etc., des vieillards. Et voilà ce qu'ils disent. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne boirez point de maison, vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous les tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Ça paraît assez difficile. Et remarquez, j'ai pensé un peu à ce que demandait, c'était un peu le prophète, il vivait comme ça, il était détaché de tout, il vivait une vie vraiment intègre dans la présence du Seigneur, dans la simplicité. C'est un peu comme les prophètes y vivaient. Alors déjà, cette façon de vivre, elle est difficile, mais ce qui est intéressant, c'est que leur plus proche ancêtre, Jonadab, il a vécu il y a 200 ans, et pendant 200 ans déjà, ils avaient obéi. Pendant 200 ans, ils faisaient cela. Ils n'avaient pas dit oui, on va s'adopter au monde, tout ça. Ils ont appliqué parfaitement l'ordre qui leur a été donné. Hein, c'est formidable. Et les femmes, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde s'est plié à cet ordre, à ce commandement. Et il y avait aussi une promesse que s'ils faisaient comme cela, vous vivrez longtemps dans le pays. Première promesse. Mais on va voir une deuxième promesse qui se trouve à la fin de ce récit. Bon, Dieu va parler à travers Jérémie, il va répondre à ces Récabites. On peut lire ça au verset 18. Hein. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous avait prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Ça vous plairait que Dieu vous dise cela? Il ne manquera jamais de descendants qui se tiennent dans la présence, dans nos familles, hein, qui est toujours des descendants qui croient au Seigneur. Et bien là, c'est une belle promesse, qu'est-ce que vous en pensez? Et s'il y a une promesse, c'est que pour Dieu c'était important. Ils ont vu l'intégrité, ils ont vu l'obéissance aux ordres qui leur a été donnés. Et ça, c'était d'autant plus important que le peuple d'Israël, à ce moment-là, eh bien, il vivait dans toutes sortes de confusions, de désobéissance à la parole de Dieu. Et c'était un exemple pour le peuple d'Israël. Donc voilà un exemple de ceux qui ont gardé les enseignements et qui l'ont mis en pratique. Voilà, très important de cela. Alors, on peut parler aussi, maintenant, de l'apôtre Jean. Voilà, l'apôtre Jean. Moi, ce qui m'impressionne chez l'apôtre Jean, c'est tout ce qu'il nous a laissé. L'apôtre Jean, je signale qu'il a vécu jusqu'à 95-98 ans. Et si vous lisez
l'évangile de Jean, par exemple, vous savez, du chapitre 13 au chapitre 17, c'est lorsque Jésus, avant son arrestation, va donner des enseignements à ses disciples. Au chapitre 13, il va laver les pieds des disciples, leur donner un enseignement. Au chapitre 14, il va parler du Saint-Esprit. Au chapitre 15, du sceptre et des serments. Au chapitre 16, il va parler bien sûr qu'il va être arrêté, qu'il va être crucifié et qu'il va ressusciter. Et au chapitre 17, il y a la prière sacerdotale. Et moi, ce qui m'impressionne, quand vous lisez cela, c'est avec la clarté avec laquelle il rapporte toutes ces paroles. C'est d'autant plus impressionnant qu'il a écrit l'évangile de Jean à l'an 90. Il avait peut-être 80-90 ans. Et il était avec Jésus lorsqu'il avait 30 ans. Il s'est passé 30 ou 40 années. Et il relate exactement, mot à mot, tout l'enseignement de Jésus. C'est formidable, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est extraordinaire, eh bien, le fait qu'il s'est rappelé de toutes les paroles du Christ. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. 30 ans après, surtout à 80-90 ans, de pouvoir écrire cela. Ce sont les anciens des églises qui ont dit, eh bien, écris-nous. Voilà, c'est l'histoire de l'église qui dit ça, que des anciens d'Asie le dit, eh bien, écris-nous ce que tu sais. Formidable. Et heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'on a ces chapitres, surtout l'évangile de Jean, hein, Jean 3,16. Hein, c'est lui, hein, gloire à Dieu. Et puis il y a les épîtres et l'Apocalypse. Formidable. Alors maintenant, on va un peu élargir le mot dépôt, garde le bon dépôt, et je rajouterai avec passion, comme on a entendu ce matin, gardons le bon dépôt avec passion. On va parler aussi des souvenirs. Il y a des chants qui parlent de souvenirs, on chante sur les souvenirs. Ça fait partie aussi du dépôt, ce qui est important de garder dans notre cœur. Ça vous fait penser à personne, ça? Marie, hein, mère de Jésus, elle, quand après que les bergers soient passés, elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Et il y en avait des choses qui sont passées. Là. Et 2 fois c'est dit. C'est dit à ce moment-là, et puis c'est dit aussi lorsque Jésus, après qu'il a été au temple, à 12 ans, voilà, quand ils avaient perdu Jésus, ils l'ont retrouvé, et Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Alors essayons de penser ce que Marie pouvait garder dans son cœur. Déjà, quand l'ange lui a dit, voilà, tu seras enceinte, etc. Bon, c'est formidable. Ensuite, la naissance glorieuse, les mages qui apportent de l'or, l'encens et la myrrhe, l'ange qui dit que Jésus sera le sauveur, et puis l'ange qui parle à Joseph qu'il faut qu'il parte en Égypte. Enfin, il y a beaucoup d'événements. Et surtout là, à ce moment-là, lorsqu'après au 8e jour, ils ont présenté Jésus au temple. Ils ont présenté Jésus au temple. Il y avait un homme, Siméon. Siméon qui va dire, eh bien, cet enfant provoquera la contradiction et une épée te transpercera l'âme. C'est un peu difficile à comprendre qu'est-ce qu'elle voulait dire là. Hein. C'était une prophétie qui allait se réaliser. Et nous allons retrouver Marie. Alors, nous allons retrouver Marie à la croix. Imaginez-vous Marie à la croix. Marie, la mère de Jésus, qui sait que Jésus est sans péché, qui a vu Jésus toute sa vie sans péché, qui a fait du bien, qui a vu des miracles, et qui voit la mort atroce de Jésus. C'est quelque chose d'atroce, mort. C'est tout à fait injuste. Déjà Jésus, on l'a condamné en une journée. Il n'a même pas été jugé, il n'y a pas eu d'enquête, rien. C'est tout à fait injuste. Tout est injuste. Et à votre avis, si elle n'avait pas gardé en souvenir tout ce que l'ange avait dit, non seulement les anges, les événements qui se sont passés, toutes les bénédictions qu'elle a vécues, les protections, et toutes ces choses qui étaient dans son cœur, elle aurait laissé la foi. C'était trop dur pour elle. Et elle s'est souvenue sûrement que Siméon lui avait dit, une épée te transpercera l'âme. Et à la croix, c'est sûr qu'elle a souffert. Mais comme elle a gardé la parole du Seigneur, comme elle a gardé les souvenirs des bonnes choses qu'elle a vécues, eh bien, elle a tenu le choc. Et pour nous, c'est important les souvenirs. Se souvenir de tas de choses dans notre vie chrétienne, de l'intervention de Dieu, tout simplement. Bon, il y a 10 ans et 15 ans, on peut dire, eh bien, j'ai vu un accident, j'ai rien eu du tout. Le Seigneur nous a protégés. Et beaucoup d'expériences. Alors là-dessus, il y a un verset dans l'Apocalypse, Apocalypse 2,5, et là, il s'agit de la lettre aux 7 églises d'Asie. Je pense que vous le lisez. L'Apocalypse, ça peut paraître un peu difficile, mais vous lisez
les quelques chapitres, les premiers chapitres, vous verrez que c'est la lettre aux églises est assez compréhensible. Hein. Ici, il est question de la lettre à l'église d'Éphèse. Donc c'est dans Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique les bonnes œuvres. Bon, ça concerne l'Église, mais ça peut nous concerner nous aussi, hein, où on a peut-être oublié notre premier amour. Ou alors on va rencontrer un chrétienne qui depuis longtemps ne vient plus. Et on va lui parler avec amour. Hein, on ne va pas être dur avec lui. Voilà, on va lui dire simplement, tu te souviens? Tu te souviens de ce que tu étais avant? Hein? Tu te souviens quand tu étais dans la drogue, quand tu étais dans le péché, ou alors tu étais découragé, tu ne savais pas où tu en étais. Et puis, tu es venu entendre la parole de Dieu. On a prié pour toi. Hein? Et puis, ton problème s'est réglé. Tu as été délivré, tu as été béni. Et surtout, tu as rencontré Jésus-Christ. Tu te souviens que tu étais heureux? Le jour où Jésus a pardonné tes péchés, que tu lui as demandé pardon, où tu as une joie extraordinaire. Tu as eu la joie du salut. Alors on peut lui dire, souviens-toi et reviens au Seigneur. Voilà. Ça c'est important pour le témoignage aussi, de nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour notre vie. Si on s'en souvient bien, on a ça dans le cœur, ça vous arrive à vous, à moi? Alors qu'on ne s'y attend pas, quelqu'un nous dit, ah ben tiens, parlez-nous de votre foi. On était en train de penser à autre chose, et il faut parler de notre foi. Qu'est-ce qu'on va faire? On se souvient. Et on peut dire, j'étais comme ci, j'étais comme ça, je ne croyais pas en Dieu, j'étais un athée, j'ai cela. Et puis, j'ai entendu l'Évangile, et puis maintenant j'ai la foi. Alléluia. Je sais que si je meurs, je vais auprès du Seigneur. Un message en 2 minutes, 3 minutes, hein, c'est suffisant. Voilà. Et souviens-toi, se souvenir de notre salut. Après, se souvenir des expériences qu'on a faites. Ça vous est arrivé, à vous comme à moi. Moi, je me rappelle, par exemple, en 85, ici, il y a eu un grand rassemblement de jeunesse, 1985, je me rappelle encore. Et on se souvient, je me souviens d'un message d'un pasteur allemand qui était venu lors d'une convention, du message qu'il a fait, et je me souviens des choses importantes. Pourquoi? Parce que le message qui a été apporté, ça correspondait à mon cœur. Et ça fait tilt. Et ça, je le garde, parce que c'est des bonnes choses. Et on se souvient, se souvenir, donc, des bonnes expériences qu'on a faites dans notre vie. Et puis, ça nous permet d'être reconnaissants envers le Seigneur. Parce que des fois, on ne sait pas quoi dire au Seigneur. Eh bien, il y en a des choses à dire. On peut lui dire merci Seigneur parce que tu m'as gardé lors d'un accident. Merci Seigneur parce que tu me communiques la foi. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est vivante. Je la vis chaque jour. Et ce qu'ont vécu les hommes de la Bible, je le vis aujourd'hui. Alléluia. Et merci Seigneur parce que tu remplis mon cœur de ton esprit. Tu me donnes la passion. Tu me donnes vraiment le désir de te servir. Voilà. Ça, c'est merveilleux, toutes ces choses. Hein. Et puis, il y a aussi les promesses. Est-ce que Dieu vous a fait des promesses? Oui, il y en a plein. Hein. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse. Hein. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et toutes choses sont données par-dessus. Voilà. Quand je me suis converti, je n'avais pas compris grand-chose, j'ai gardé ça. Et quand j'ai eu des problèmes, j'ai prié. Seigneur, tu as dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste te sera donné là-dessus. Seigneur, tu vois, je suis au chômage. Eh bien, Seigneur, aide-moi. Et Seigneur m'a aidé. Ces promesses qu'on les a entendues des années, il faut les garder. Il faut les garder, hein. Il ne faut pas les oublier. Parce qu'elles sont toujours aujourd'hui pour nous. Vous ne croyez pas? Et surtout des promesses qu'on a vécues, qu'on avait une situation, et Dieu est intervenu. Amen. Ça, c'est bien. Et puis aussi, j'appelle ça, garder dans son cœur les appels. Est-ce que Dieu n'a jamais appelé quelqu'un? Il nous a appelé une fois. Et pour certaines choses, il y a des fois on a été étonné en voyant la vie des missionnaires ou des hommes de Dieu, et j'ai entendu des témoignages là-dessus, d'un homme de Dieu qui dit à 5 ans, Dieu m'a touché, j'ai accepté Jésus. Et puis il m'a dit, un jour tu seras serviteur de Dieu. Ça s'est passé peut-être 20 ans après. D'autres qui ont dit, ben, moi j'étais appelé, dès que j'étais jeune, je savais que je serais missionnaire. Il y en a même qui savaient où Dieu les envoyait. Donc, ils ont eu un appel. Les années se sont passées. Mais après, ils ont dit, oui, tu as mis ça dans mon cœur. Maintenant, réalise ce que tu m'as dit, Seigneur. Réalise. Dernièrement, il y a un pasteur comme cela, il avait été appelé à aller dans un certain pays en Afrique, et puis il n'a pas pu à cause des événements. Il s'est rappelé de l'appel qu'il avait eu, et il a dit, Seigneur, j'aimerais bien y retourner. Gardons dans nos cœurs ces choses. C'est important. Ça va fortifier notre foi.
Et puis, il y a toujours dans Timothée ce verset qui est important. Dans Timothée, on a pris le chapitre 2, donc c'est pas loin du chapitre 2. Voilà, c'est pas Dieu. Où le Seigneur parle encore à son serviteur, ce jeune Timothée. Et on peut lire ça donc au verset 8, un verset étonnant. Vous n'en trouvez jamais des versets étonnants dans la Bible. En voilà un autre. 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Souviens-toi. Dire ça à un serviteur de Dieu. Souviens-toi. Il s'en souvenait, Timothée, de Jésus-Christ. Il le servait. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça nous parle à chacun d'entre nous, qu'on est tellement pris par les activités, le travail, les soucis, tout ça, qu'on peut oublier, finalement, que Jésus a droit à la dernière place de notre vie. Non, à la première place. Et les choses de la vie, parfois, nous prennent trop, et Jésus n'est pas à la première place. Alors, ça veut dire ça. Mais ça veut dire aussi que quand on sert le Seigneur, on est pris aussi par l'activité. Voilà, il y a beaucoup d'activités du Seigneur, elle est merveilleuse. Il y a visiter les personnes âgées, visiter les chrétiens, aller évangéliser, bien sûr, prêcher, etc. On peut être pris aussi par trop l'œuvre de Dieu et oublier le Christ. Lorsqu'on prend le pain et le vin, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Faites ceci en mémoire, ou en souvenir de moi. Il est important qu'on se souvienne du Christ et qu'on ait toujours dans la journée des moments où on pense à Jésus. Jésus, tu es mort à la croix pour moi. Je sais, mais j'y pense, parce que c'est une réalité. Et je réalise à la croix ce que tu as souffert pour moi, que tu as été frappé, brisé, humilié. Et puis, comme quand on prend le pain et le vin, on prend le pain et le vin jusqu'à ce qu'il revienne. Alors Seigneur, je me souviens que tu reviens aussi. Alléluia. Et je voudrais dire, comme l'Apocalypse, Amen, Seigneur Jésus. J'ai ce désir que tu viennes, Seigneur, parce que j'aimerais tellement être avec toi. Alors ça, on pense à Jésus. Puis on pense à la résurrection. Jésus t'est ressuscité, c'est formidable. Puisque tu es ressuscité, eh bien je vais ressusciter un jour. Tu as un corps glorieux, formidable. Et puis Jésus, je pense, au fait, tu es assis à la droite de Dieu. C'est formidable. Et tu pries pour moi. Moi je ne te vois pas, mais toi tu as un regard dans ma vie. Alors Seigneur, moi je veux que tu prennes la première place. Je veux penser à toi. Il est dit, bien sûr, le premier commandement de Dieu, c'est de lui rendre tout ton cœur, toute ton âme. Pensez au Seigneur. Laissez un peu de côté ces choses du monde qui essaient de nous éloigner de la présence du Seigneur et revenir à garder ce bon dépôt. Alors il y a un texte dans Éphésiens 3,17 aussi, qui est joli aussi, Éphésiens 3,17, c'est l'apôtre Paul qui priait pour tous ses bien-aimés. Et cette prière, d'Éphésiens 3,17, il dit ceci, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'il soit fondé et enraciné dans l'amour. Je m'arrête là. Que Christ habite dans vos cœurs, hein, par la foi. Qu'il y a ce dépôt de Christ en nous. Et il y a un autre verset dans les Galates 4,19 qui nous dit ces choses-là. Les Galates 4,19. Voilà, on va venir aussi dans cette pensée, avant de terminer ce message. Mes enfants, pour lesquels j'éprouve mes enfants pour qui j'éprouve de nouveaux douleurs de l'enfant, afin que Christ soit formé en vous. Afin que Christ soit formé en nous. Il est évident que lorsque notre cœur, qui est ce dépôt, où nous déposons la parole de Dieu, elle agit en nous, qu'elle agit fortement en nous comme une bonne semence qui tombe sur une bonne terre et elle va produire une foi. Hein? Eh bien, comme ce dépôt aussi, eh bien, il doit être de garder la parole de Dieu, de garder les souvenirs, les expériences de Dieu, de garder aussi les appels, les promesses de Dieu. Eh bien, tout cela va faire que Christ va habiter en nous. Ce dépôt va faire que nous allons avoir la nature de Christ. On va se dire, tiens, j'ai changé de caractère. Ça vous arrive? On vous l'a dit? On me l'a dit. J'espère qu'on vous l'a dit que tu as changé. Quelqu'un qu'on ne voit pas depuis 10 ans, un ami, un copain, quelqu'un de ta famille. Oh, dis, tu n'es plus le même. Avant, tu étais coléreux, maintenant je te vois différent.
Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, témoigne formidable, telle bonne occasion de parler du Seigneur. Hop, Jésus a changé ma vie. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ainsi, le Seigneur nous invite à garder dans notre cœur ce bon dépôt de la parole et tout ce qui a été dit. Et ça va nous donner de l'assurance. L'apôtre Paul, il avait l'assurance parce qu'il avait gardé le bon dépôt et il avait une passion dans son cœur pour le Christ, ça aussi. Et non seulement l'assurance, mais l'espérance. L'espérance quand la mort arrive, quand il y a peut-être la souffrance, quand on est démuni, qu'on n'a plus de force, et bien alors, puisqu'on a permis qu'il y ait un beau dépôt dans notre cœur, et bien nous pouvons dire, oui, je sais en qui j'ai cru. Je sais où je vais, je n'ai pas peur de la mort, parce que Jésus m'a sauvé, et il m'a rempli de son esprit. Amen. Merci Seigneur pour ces quelques paroles que nous avons pu partager ensemble. Tu nous dis de garder le bon dépôt, et tu nous donnes les moyens de le faire, Seigneur, parce que tu es avec nous. Chaque jour, tu es avec nous. Et ton Saint-Esprit est là pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous édifier, Seigneur. Quelqu'un parmi nous a besoin de ta grâce. Nous savons que dans le nom de Jésus, nous avons la bénédiction dont nous avons besoin, parce que tu prends soin de nos vies. Oh, permets que chacun cette année, Seigneur, nous puissions grandir dans la foi. Nous pouvons faire de bonnes expériences, Seigneur, que nous puissions avoir la passion des âmes, que nous puissions nous aimer, frères et sœurs, encore davantage, Seigneur. Nous croyons que tu vas le faire, parce que tu es fidèle à tes promesses. Amen.